L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Denven Fromke. Le titre du livre, Suprême Intention. Nous sommes au chapitre 3, un point de départ correct. Chapitre 3, un point de départ correct. Petit 4, chapitre 3, petit 4. D'après ce que Paul écrit aux Éphésiens, il semble évident que Dieu avait destiné son Fils à être la consommation de toute son œuvre, même si le péché n'était jamais entré dans ce monde. Examinez les textes suivants. Verset 3 de Éphésiens chapitre 1 nous a bénis en Christ. Verset 4 de Éphésiens chapitre 1 nous a élus en lui avant la fondation du monde. Verset 5 de Éphésiens chapitre 1 prédestinés à être ses enfants d'adoption en Jésus-Christ. Verset 6 de Éphésiens chapitre 1 sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Verset 10 de Éphésiens chapitre 1 réunit toutes choses en Christ. Nous devons cesser d'interpréter le dessein et le plan de Dieu à partir de la chute. Ce que nous voyons dans les Éphésiens, c'est ce que le Père avait l'intention de réaliser en son Fils, et ce dessein n'a jamais été altéré par le péché ou par le temps. C'est ce dessein de Dieu qui était jusqu'à là restait un mystère que l'apôtre Paul allait dévoiler dans cette épître. Le Père destinait à son Fils un corps pour exprimer sa vie, pour s'exprimer lui-même dans le monde, pour s'exprimer lui-même dans le monde maintenant et devant toute la création dans les siècles à venir. Le Père destinait à son Fils un corps pour exprimer sa vie, pour s'exprimer lui-même dans le monde maintenant et devant toute la création dans les siècles à venir. Nous n'avons aucune peine à voir comment cette suprême intention en faveur du Fils et de son corps a jailli de la nature paternelle de Dieu. Nous comprenons aussi facilement comment le Père a pu désirer une vaste famille qui partagerait sa vie, sa nature, son esprit, sa vision, son dessein et la résolution qu'il avait prise, en parenthèse, de poursuivre et d'atteindre son objectif. Nous comprenons aussi facilement comment le Père a pu désirer une vaste famille qui partagerait sa vie, sa nature, son esprit, sa vision, son dessein et la résolution qu'il avait prise, en parenthèse, de poursuivre et d'atteindre son objectif. Nous pouvons voir aussi comment cette volonté d'avoir une famille devait trouver son accomplissement par son Fils et pour lui. La ligne directrice du plan de Dieu, avons-nous dit, aurait dû présenter une ascension régulière, sans brèche ni solution de continuité. Mais puisque l'homme avait l'occasion de choisir de collaborer avec Dieu dans son dessein, il est clair qu'il pouvait aussi choisir de suivre son propre chemin. C'est pourquoi, dans le temps, les dispositions prises par Dieu exigèrent l'introduction du plan rédempteur. Mais il n'a jamais été dans sa pensée que cette phase rédemptrice dût marquer son dessein original. Comme nous l'avons fait remarquer, en mettant la rédemption temporairement en vedette, nous avons trop souvent rejeté dans l'ombre l'ensemble bien plus vaste dont elle était issue, jusqu'à l'ignorer presque complètement. J'aime la manière dont le bien-aimé frère Watchman Nee exprime la chute. J'aime la manière dont le bien-aimé frère Watchman Nee exprime la chose. Nous ne considérons l'histoire qu'à partir de la chute.
Mais avant la chute, Dieu avait déjà quelque chose à la pensée et dans l'avenir, ce quelque chose ne manquera pas d'être réalisé. Dieu savait bien tout ce que le péché et la rédemption allaient produire et pourtant, le grand dessein qu'il avait conçu pour l'Église, présenté au chapitre 2 de la Genèse, ne fait aucune place au péché. Pour parler un langage humain, c'est comme si, en pensée, il sautait par-dessus toute l'histoire de la rédemption et voyait l'Église dans l'éternité future, ayant un ministère et une histoire tout à fait indépendante du péché et entièrement de Dieu. C'est le corps de Christ dans sa gloire, ne laissant rien percer de la déchéance de l'homme, mais exprimant uniquement l'image du Fils de l'homme glorifié. L'image du Fils de l'homme glorifié. Là voilà l'Église qui a satisfait le cœur de Dieu et a été revêtue d'autorité. Si nous laissons derrière nous notre point de vue lié à la terre, pour monter au belvédère céleste de l'éternité, nous constaterons avec admiration que le dessein éternel embrasse les merveilles de la rédemption, mais qu'il s'étend bien au-delà. Car, dès l'éternité, le Père avait attaché son cœur à un dessein admirable dans lequel, naturellement, l'homme avait sa place. La rédemption n'est pas le but. La rédemption n'est pas le but. La rédemption n'est pas le but, mais seulement un programme de restauration. La rédemption n'est pas le but, mais seulement un programme de restauration. Elle n'est qu'une parenthèse incorporée au thème principal. C'est pour cela que nous insistons pour que l'on parte du cœur même du Père, de son désir, de son dessein, de sa résolution initiale. En prenant cette position, nous verrons Christ d'un point de vue tout différent. Il n'est pas lié en premier lieu aux besoins de l'homme, mais à l'intention suprême du Père. Et du moment que les intentions originelles de Dieu ne sont pas déterminées par les besoins de l'homme, toutes choses prendront pour nous une signification nouvelle, parce qu'elles auront retrouvé leur place juste par rapport à Dieu, contribuant ainsi à son honneur, à sa satisfaction et à sa gloire. Si nous laissons derrière nous notre point de vue lié à la terre, pour monter au belvédère céleste de l'éternité, nous constaterons avec admiration que le dessein éternel embrasse les merveilles de la rédemption, mais qu'il s'étend bien au-delà. Car, dès l'éternité, le Père avait attaché son cœur à un dessein admirable dans lequel, naturellement, l'homme avait sa place. La rédemption n'est pas le but. La rédemption n'est pas le but, mais seulement un programme de restauration. Elle n'est qu'une parenthèse incorporée au thème principal. C'est pour cela que nous insistons pour que l'on parte du cœur même du Père, de son désir, de son dessein, de sa résolution initiale. En prenant cette position, nous verrons Christ d'un point de vue tout différent. Il n'est pas lié en premier lieu aux besoins de l'homme, mais à l'intention suprême du Père. Et du moment que les intentions originelles de Dieu ne sont pas déterminées par les besoins de l'homme,
toutes choses prendront pour nous une signification nouvelle parce qu'elles auront retrouvé leur place juste par rapport à Dieu, contribuant ainsi à son bonheur, à sa satisfaction et à sa gloire. Fin du chapitre 3. Fin du chapitre 3.